Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrices, auditeurs de la Voix des Cotonois, voici pour vous le sujet de ce matin. François entretient une relation amoureuse ouverte avec Estelle, une collègue de travail. Un jour, son PDG, pour qui il a du respect et qu'il apprécie beaucoup, lui révèle qu'Estelle était sa compagne jusqu'à très récemment. Le PDG précise qu'il ne lui demande pas de rompre, bien au contraire, et qu'il souhaitait l'informer lui-même pour le protéger d'éventuelles mauvaises langues. Depuis cette annonce, François est profondément tourmenté au point de perdre goût au travail et de se sentir sur le point de craquer. Il a besoin de vos conseils, chers auditeurs et auditrices. Je reprends pour vous le sujet de ce matin. François entretient une relation amoureuse ouverte avec Estelle, une collègue de travail. Un jour, son PDG, pour qui il a du respect et qu'il apprécie beaucoup, lui révèle qu'Estelle était sa compagne jusqu'à très récemment. Le PDG précise qu'il ne lui demande pas de rompre, bien au contraire, et qu'il souhaitait l'informer lui-même pour le protéger d'éventuelles mauvaises langues. Depuis cette annonce, François est profondément tourmenté au point de perdre goût au travail et de se sentir sur le point de craquer. Il a besoin de vos conseils, chers auditeurs et auditrices. C'est bien le sujet de ce matin, auditrices, auditeurs de Radio Cotonou. À partir de ce moment, eh bien, vous avez la possibilité de réagir. Livrez votre opinion, livrez vos opinions sur le sujet de ce matin. Un mini-sujet où on peut qualifier ça de comment, Gaëlle? Mini-sujet plutôt mini-sujet, je crois. Mini-sujet. Donc, c'est un petit dossier pour ce matin. Allez, le téléphone 01 68 87 67 00. Si vous êtes une femme. Si vous êtes une femme, je le rappelle, 01 68 87 67 00. Si vous êtes un homme, 01 50 52 52 73. 01 50 52 52 73. Allez, on va retrouver le tout premier auditeur. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Dadoche. Hey Gaël. Oui, Dadoche. Bon, je me demande un massage à l'une tête, il n'y a pas de problème. Le massage. Moi, c'est le massage, normalement. C'est le da que nous on doit servir. Ah, Dadoche, ça fait plaisir de vous avoir en direct. Il y a belle oreille, Dadoche. Je suis à vous. Bon, et le sujet, c'est un sujet tumultueux qui dérange le cœur de l'homme. Oui. Moi, je conseille à ce dernier de se séparer de cette femme. Et vous bonbon. Et vous bonbon, bon. Non, mais... Ah non, on peut pas dire ça. Avoir une relation avec son patron, peut-être que... ça peut être sérieux. Ça peut être sérieux, c'était du sérieux. Mais bon, après, peut-être qu'elle ne s'y plaisait plus dans la relation, elle a décidé de rompre, je sais pas, donc... Pourquoi moi, je demande qu'il se retire de la scène. Et le patron s'est approché de lui et lui a dit, écoute, elle a été ma compagne, ou bien elle est toujours ma compagne. Non. Elle n'est pas toujours. Elle a été. Voilà, la compagne. Et le monsieur a voulu lui en parler.
voulait pas qu'il l'entende de la bouche des papatos. Donc il a été direct. Ah, telle fille, je l'ai fréquentée pas le passé, on n'est plus ensemble. Mais bon, moi ça me dérange pas. Mais depuis lui, il n'est plus bien. Il cogite sur l'histoire et tout. C'est compliqué. Oui, il faut avoir la paix de cœur. Il vaut mieux qu'il se sépare de cette relation. Oui, mais d'abord, on dit, mais les sciences, on dit ça en fond chez nous. Non, mais franchement, donc après une relation, on n'a pas le droit de refaire sa vie. Elle a eu une relation avec son patron, ça c'est autre chose. Non, en fait, là, Gaël, ce qui gêne, c'est la proximité. Hein. La proximité. Ouais, voilà, la proximité. Sinon, moi je ne trouve pas le problème. C'est-à-dire, tous les acteurs sont ensemble. C'est comme si... En fait, Dada, tu avais raison. Hein. L'impression que le truc donne, c'est que... c'est quand vous te trouvez dans le même environnement, c'est comme c'est du passe-passe, quoi. L'impression que ça donne. Ouais, l'impression que ça donne quand on se retrouve dans le même environnement. Voilà, le gars va dire. Mais elle peut être quand même une bonne épouse, une bonne fille. Oui, de très bonne moralité. Elle peut être une bonne fille, mais ça veut dire fait que le patron a dévoilé ce qui est caché. Oui. Et moi, quand j'entends ça là, je me sépare immédiatement. Parce que j'ai pas besoin de patron. Bon, ou bien le patron va faire affectation. S'il a d'autres annexes là. Ah oui, s'il y a d'autres annexes, je vais là-bas. Mais je ne vais pas rester là dans ce triangle. Triangle amoureux, c'est ça? Nous sommes déjà unis. D'accord. Moi, je ne peux pas. D'accord. Merci beaucoup, Dadoche. Merci pour votre intervention de ce matin. Bonne journée à vous, Dadoche. Bonne journée. Derrière, quelqu'un d'autre va se pointer. Ouais. Comment se pointe derrière? Toi, arrête d'utiliser des expressions comme ça. Allez, nous, tu es parti. Ça nous a fait, oui. Auditeur en ligne. Alors, on dit du courage au monsieur qui suit l'émission. Quel monsieur? Qui a envoyé le sujet. Ah, d'accord. Oui. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Bon, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Ah, Dame Faton. Le bureau climatisé de Sikekodji. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et vous? Je vais bien, merci. Le sujet de ce matin. Oui. Moi, ce que je me demande, pourquoi les hommes ont une facilité de dire les choses comme ça? Vous accusez le PDG, c'est ça? S'il avait besoin de dire ça. Non, mais il a bien précisé. Il le dit pour que... Vous savez, les mauvaises langues, là. Il y en a, ils ont le montage. Voilà, qu'ils ne soient pas informés par les collègues, quoi. Langues. Donc, lui, il a défoncé un peu les choses. Il n'avait pas besoin, quand même, ouais. Je pense que ce truc-là revient à la dame, non, voilà, jeune fille d'informer le gars, mais tu sais, j'ai eu une histoire avec le patron. Mais c'est toujours la même information. De toutes les façons, c'est les mêmes informations. Mais est-ce que c'est lui le patron qui devait informer le gars? Oui. Qu'est-ce qu'il cherchait à... Non, il a fait avec élégance. Il a précisé que les mauvaises langues... Ah, les papatos là, Dame Faton. Non, les mauvaises langues. Il n'y a pas de relation sans histoire. D'accord. Il aura toujours les mauvaises langues, mais pas lui, quoi. Parce que là, maintenant, le monsieur, il se sentira plus au bureau, dans la relation avec moi. J'aurais même préféré qu'ils disent aux gars, bon, tu sais, on ne permet pas ce genre de choses ici. Cherche du travail ailleurs ou bien dis à ta copine de chercher du travail ailleurs. Moi, je vais comprendre mieux que de dire que voilà, j'ai déjà... Non, c'est pas bien. On n'a qu'à se dire de certaines choses. Dame Faton, après, ce qui pourrait gêner, c'est la proximité. Hein. Sinon, en réalité, je peux dire, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. C'est la proximité qui... Il a de bonnes intentions. C'est une relation qui doit amener au mariage. Là, maintenant, il y a déjà 10. Ça ne peut plus marcher. D'accord. Et la fille, tout le reste, il n'a qu'à comprendre que c'est une relation qui ne peut plus marcher. Ah bon, selon vous? Non, selon moi. J'ai connu ça. Hein. Même
Chez moi, c'est les mauvaises langues qui m'ont informé. Et quelle a été ta réaction? Tu as continué la relation? Puisque la fille, elle est sérieuse. Moi, ça ne me gêne pas. Puisque la fille est sérieuse, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Ah bon? Il y a des problèmes, oui. Benny. Les hommes sont ce qu'ils sont. Hein. Les hommes sont quoi, madame? C'est pour eux là qui est bon. Ah bon? C'est vrai, hein? Quand c'est l'homme qui couche ou bien qui sort, qui se met en relation avec 2 ou 3 filles de la même boîte, il n'y a pas de souci. Ils sont tellement fiers, façon, ben oui, c'est lui, hein. Haïti, sur tout ce qui bouge, c'est lui le gentleman. Mais quand c'est la femme, ah non, hein. Ah, mais Milanze Moblo, il y en a da. Moblo, il y a quoi, mais. Alors, dire que si c'est l'homme, on applaudit, non? Moblo, il y a quoi, bravo! Ça reçoit l'approbation de tout le monde, donc on voit que c'est un autre genre. C'est le job. Oui, ben oui, hein. C'est lui le Vandame. Et après. Je n'ai pas apprécié le chef là, vraiment. Ah, mais il a donné les raisons. Il ne souhaite pas que ça soit les papatos qui informent le monsieur. Ben c'est tout. Ah bon? Ah bon. C'est votre opinion. Bon, Dame Faton. Je respecte votre opinion. Ben oui, vous avez votre raison, hein, vos arguments. Merci beaucoup, Dame Faton. Excellente journée. Merci. Allez derrière, on va retrouver quelqu'un d'autre au bout du fil. Bonjour. Bonjour, Daryl. Oui, comment est-ce que vous allez? Ça va très bien, Gaël. Oui, bonjour. Bonjour. Je n'oublie pas le technicien du jour. Gislain Agbangba. Gislain Agbangba, bonjour. C'est Philippe Alofet. C'est quoi? Votre voix là, c'est quoi? Il y a quoi ton numéro voix, nous dit, Non, c'est Philippe, je reconnais souvent sa voix, mais aujourd'hui, bon, ça dépend. Là. Bon, effectivement, j'avoue que la voix a un peu changé. Parce que moi-même, je me disais, mais c'est qui ça? C'est qui? Hein? C'est qui encore? Marcher les héros mineurs, quoi, toi? Mais maman, Gaël. Fie no si ende si kuji bonde bo akwa bleu gegeton do ilesi gegeton wono wano bleu 5 ka ba nyi fi ole ro pola la ko to na mi go bleu ni ah il faut monsieur faut être ambitieux dans la vie. D'accord. Oh oui monsieur Benny mieux bleu ba yo so akaro momo ba kabile nji e bon ba wa se bleu c'est do mais moi puis là mi ko no ba bleu non ba ple et ko rouge violet c'est do Philippe vous connaissez bleu vous connaissez mon numéro non hein Jawa Dans ni bleu kaka ni rouge violet bon c'est do à tout à l'heure. Bon Philippe allô monsieur c'est mais on doit sur le sujet. Oui. Moi, mon inquiétude là, comment le patron a su que il est en train de sortir avec la fille? Ou bien il a fait le constat que bon, les deux là se... C'est ça qui met moi en doute ce que le patron est venu lui dire, que ça c'est pas à cause qu'une masse ou mais les symptômes. Oui, mais c'est sûr que c'est une mauvaise langue qui lui a rapporté ça aussi. Bon, ou bien lui il a toujours les yeux sur la fille et en apprenant maintenant tu n'as pas les yeux sur la fille, oui. Il ne saura pas que le type soit avec la fille. Normalement c'est le rôle de la fille d'informer le type A, parce que le type n'était pas là dans son passé, c'est le passé. Le patron est sorti avec elle dans le passé, donc le type n'était pas là. S'il avait son rôle à jouer, je ne sais pas s'il serait là dans le passé. Maintenant, c'est le présent qui compte. Et c'est pas au patron de venir informer le type que il a eu le temps de sortir avec sa secrétaire. C'est juste, c'est à la fille, parce qu'il y a du sincère, la fille doit être honnête et directe. Et dire, vraiment,
tu sais que tu veux devoir, je sais que tu veux qu'on soit ensemble. Mais mon passé là, notre patron a eu le temps de sortir avec moi. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Là, je pense qu'il aura le temps de digérer. Et c'est que le bon. Ça, c'est le passé qu'il a conjugué derrière lui, parce qu'il n'était pas là. Non, rien ne le confère. Mais dans le présent, il va faire attention. Mais est-ce que tu es ici? Surtout, quand c'est la fille même qui lui dit que c'était le passé, que c'est plus le présent. C'est qu'elle a décidé de ne plus être ensemble avec le patron. Le patron. Et là, il y a une confiance qui va s'installer dans le cœur de la fille. Mais quand c'est le patron qui dit que c'est la fille qui casse, je ne suis pas là. Mais je pense que moi-même, à sa place, j'aurais des doutes. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Alassé. Madame est guérie? Agréable journée à vous. Madame est guérie? Madame, alors, quoi ton soleil? Ah, quoi ton soleil? C'est pour ça que Béa Zimbi. Béa Zimbi. Alors, Neja. Mais nous avons 3 heures du matin, non? Neja. Nous avons nos dossiers. Neja, nos dossiers. D'ailleurs, attention. Ah, le dossier. Non. Il y a des sous, on a le dit. Ah non, faut dire. Allez, merci Philippe, agréable journée à vous et autour de vous. Derrière Philippe, on retrouve quelqu'un d'autre. Bonjour, auditeur en ligne. Oui. Oui. Bonjour, monsieur. Comment est-ce que vous allez, Sébastien? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Sébastien Rosso, le défenseur des femmes ou le conseiller des femmes. Je suis là. Il est là. Si, alors, femme, la conseiller, vous nous dites, est-ce que son nom d'Afogouya? Mais franchement, la nature vous a tellement accordé de pouvoir. Son nom d'Afogouya avec lui? Non, mais Gaël. Il y a Gaël. Il y a des femmes quand ils trompent, il y a des hommes quand ils trompent leurs femmes, ils sont pas à l'aise, hein, franchement. Ah oui, ils sont pas à l'aise, franchement. Ok. Ça mène des affaires compliquées. Oui, voilà. Vraiment compliquées. Des affaires compliquées. Ah oui, c'est compliqué, c'était. Mais ça, c'est compliqué, hein, je vous laisse gérer. C'est quand dans chez DJ, il ne peut pas rester dans ce triangle-là. Je dis qui est au sommet du triangle-là. C'est le PDG qui est au sommet. Ah oui, c'est le PDG. C'est le PDG. C'est le PDG qui est Ah oui. Elle était là en bas. Voilà. À combattre. Comme triangulaire. Voilà. Et c'est délicat. Et le monsieur ne peut plus se retrouver, sincèrement. Et maintenant, s'il a vraiment l'amour pour sa femme, pour sa copine, parce que toute femme a du passé. Nous tous, nous avons un passé. Le passé peut être récent ou lointain. Donc, c'est de prendre ça comme ça si sa femme est juste. C'est de lui parler franchement pour demander jusqu'à quand le passé là est arrivé. C'est lointain ou bien c'est tout récent. Deuxième chose, est-ce qu'elle continue toujours avec le PDG? Troisième chose, est-ce qu'il pense vraiment laisser le PDG? Et même si le PDG lui fait des avances, elle ne va pas repenser de l'autre côté. Et il n'a qu'à observer les réponses. J'ai dit observer, ne pas entendre. Parce que dans la façon que vous parlez, vous répondez à quelqu'un, on peut détecter dans votre façon de parler si vous lognez toujours de l'autre côté. Et faites toutes ces analyses et voir si la femme est sincère cette fois-ci de rester avec lui ou bien de choisir le PDG. S'il voit en elle que comment les choses se sont passées, jusqu'à quand, au moment où lui était là, jusqu'à quel moment, tout ça là, il peut déduire de tout ça là, s'il va continuer avec la femme ou pas. Parce que si c'est encore récent, et en ce moment-là, lui, il avait des soupçons et posait des questions à la dame, et la dame lui refusait en temps, et il va voir que cette femme n'est pas une femme correcte. Et fait demi-tour, même si c'est dur.
D'accord. Voilà ce qu'elle peut faire. Merci beaucoup, Sébastien. Faut pas, si les sentiments, accepter une certaine chose. D'accord. Merci beaucoup. Merci Sébastien. On reçoit bien de choses à Monsieur Barbosa à Sirou, Dame Delphine Bocor. Le téléphone sonne toujours, Gaël. Auditeur en ligne. Coupez votre pose récepteur. Allô, oui, bonjour. Oui, le Sougadadi. Bonjour, monsieur Gaël. Hein? Monsieur Gaël est calme là, qu'est-ce qui se passe? Qui est de l'appareil? Et au fond, papa, au fond. Au fond. Qui est de l'appareil? Allô, monsieur Gaël. Oui. Madame Ouarel vous fait un grand répondant. Vous ne connaissez pas quand il dit monsieur Gaël. Monsieur Gaël. Des fonds, bon, et suis quoi ça? Retraité les quoi? Et Makano. Mais il doit gagner. Et ton sort. Ah oui, il n'a pas bien bleu, ouais. Il n'a pas bleu. Monsieur Kovi, non, bimé. Ne vous étonnez pas quand même si je me suis trompé en disant monsieur Gaël, parce que tout à l'heure, avec l'électrophorèse, on a vu que vous êtes AA. Oui. Donc, vous êtes AA, donc vous êtes des grands associés. Le mariage est déjà consenti. Oui, avancez seulement. Gaël, donc AS Baïmini. Non, c'est fini. Vous savez, donc, on a bien compris pourquoi il y a tellement de choses là. Le lien est tellement serré là. Dieu vous a unis. Nous sommes déjà unis. Nous sommes déjà unis depuis. Sans savoir même. Ok, avec la thématique du jour là. Moi je crois que le monsieur François et madame Estelle, non? Oui. Monsieur François, vraiment, il est dans une activité et quelque part, voilà que son patron qui lui révèle qu'il fut compagne avec Estelle, hein. C'est son patron. Oui, c'est son patron. Son patron, celui qui détient l'entreprise, si son patron en tout cas te parle de cette manière, c'est que il te dit très simplement, je vois, hein, mais il faut savoir que je suis passé par là, hein, donc tout doucement, il faut t'éclipser. Même si je ne veux pas suivre, il faut t'éclipser. Donc, je crois que François n'a pas cherché de midi à 14h. Hein. Moi, je crois que il retourne de cette relation. Il est cette relation. Parce que déjà, si le patron lui a filé cette information, c'est que quelque part, le patron l'aime. Sans quoi le patron peut garder ça secrètement et vraiment et le kikiner et le kikiner avec ça. D'accord. Donc je crois qu'il n'y a pas question de dire j'aime Estelle. Non, c'est déjà joué. Estelle est dans l'entreprise et l'autre aussi, François est dans l'entreprise et le grand patron, le PDG est là. Le PDG, en tout cas, si sur la place de François, je vais voir le PDG pour dire bon, mon directeur, je vous remercie. Et puis, je vous remercie pour cette information. Si c'était quelqu'un, il n'allait jamais le dire, mais il va rester en sourdine pour me faire du mal, pour mal me traiter. Oui. Donc, en tout cas, bon, que moi, j'ai déjà, bon, mon patron ne peut pas passer quelque part, moi-même, je vais passer par la même fois. Bon, j'ai déjà fait ma charrière, hein. Moi, j'ai déjà fait ma charrière. Parce que au moment où le patron sera malade, et François dit sera malade, si nous pouvons pas aller se voir, hein. Vous avez dit, ils ne sont pas frais, non? Ils sont pas frais. Ils sont pas frais. Ils n'est pas obligé d'aller le voir. Rien ne le lie à part le boulot. Si le PDG le licencie demain, c'est fini, non? C'est fini. Il n'y a pas de lien. S'il est malade, il va à l'hôpital, c'est tout. Oui, il va à l'hôpital. Rien ne va se passer. Comment vous savez qu'il n'y a pas de lien? Aïe. Comment vous avez... Son dossier, tu as pas. Comment il met l'entreprise? Il y a des deux
l'âme du PDG, l'âme de François Sow. Quelle âme? Non. Je crois que mon sugar daddy, il a pris 3 euros hier. Papa, non. Papa, non. Monsieur Corvino, d'accord, on a compris. Merci beaucoup. Ça, c'est les... En fait, ça, c'est les hommes très jaloux. Ouais, bye. Bonne journée. Très jaloux. Aïe. Bon, non, tu es sur la radio. Ben, c'est quand on est jaloux, hein, que... Allez, on prend notre auditeur. Bonjour. Allô? 01 68 87 67 00 si vous êtes une femme et si vous êtes un homme 01 50 52 52 113. C'est la vie de monsieur Adimi Tidjani m'intéresse. Mais Mekpessou également. Bonjour. Bonjour monsieur Dari, comment vous faites? Ah. Monsieur Adimi Tidjani. Et il est là. Il est bien né. Bah oui, il est bien né. Adimi Tidjani. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci chez vous. Ça va. Ok, bon. Ce n'est pas un sujet facile. C'est un peu complexe parce que... Ah bon? Oui, c'est pas facile. Bon, moi je dis que le PDG qui a mal fait. Ah bon? Ok. Il a mal fait, il devait garder quelque chose. Vous savez, dans toute entreprise, il y a toujours, quel que soit, vous faites des choses, vous ne faites pas, les gens vont toujours raconter. C'est le patron, c'est le leader de l'entreprise. Il garde ce sujet-là. Bon, maintenant, pour permettre, il a dit, peut-être on ne connaît pas son objectif. Peut-être, il peut être en train de... Peut-être ça peut être une menace pour aller, pour lui dire attention, c'est pris par là. Et puis, bon, tu vois quoi, il ne faut pas te hasarder. Comme ça peut être aussi de bonne foi. D'accord. Maintenant, le monsieur, il sera dans le doute. Il sera dans le doute parce que, la relation entre les collègues même, vous savez, vous êtes dans le même service, vous voyez. Moi, je n'aimerais pas m'aventurer sur ce terrain parce que chaque fois vous êtes ensemble, vous voyez peut-être... la manière dont, je suppose, Gaël et vous, la manière dont vous blaguez, je suppose que le mari de Gaël travaille chez vous. C'est vrai que, il sait qu'il n'y a aucune relation de vous. Chaque fois que sera gêné, vous voyez, nous sommes des humains. Donc, je pense que le mari et le patron ne devaient pas dire ça. Maintenant, il l'a fait. Et le monsieur est gêné là maintenant. Moi, je dis, la seule solution pour lui, peut-être, c'est de dire à la dame, s'il veut effectivement avoir une bonne relation, de quitter l'entreprise et de lui trouver peut-être un emploi ailleurs. Exactement. Oui, là, la dame quitte l'entreprise et puis lui trouve un autre emploi ailleurs et il continue la relation. Bah oui. Mais si la dame refusait et qu'ils vont toujours rester ensemble, ça serait, vous comprenez, le monsieur sera toujours gêné. Il va toujours s'imaginer des choses. Est-ce qu'il n'y a pas, vous comprenez, il y a des situations qui ne vont pas pour le mettre dans de bonnes conditions à travers la relation. Donc moi je pense que la meilleure, si réellement, c'est de sortir la dame de la boîte et puis de trouver un autre emploi ailleurs et puis continuer par travailler. D'accord. Maintenant, dans le pire des cas, dans le pire des cas, moi, à sa place, je vais raccrocher. D'accord. Merci infiniment, monsieur Adimi Tidjani. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Derrière, monsieur Adimi Tidjani, on prend l'avant-dernier auditeur de ce matin. Gislain, bonjour. Oui, bonjour, moi, c'est Gwendon. I don't know, Gwendon. Comment allez-vous? Bonjour, Josne. Oui, ma fiancée. Non, t'es pas couille, non, t'es pas couille. Non, t'es pas couille. Ajakaro gbajúmọ̀ rí ẹ̀mẹ̀ dá.
Oui, Pono Jocelyn. Ah, fille, est bien bleu, hein, oui, doigt. Mais regarde au violet, ben. David, c'est pas gentil. Oh oui. Tu n'as pas de foufou. Mon chéri, radiophonie. Quelle radio? D'ici quelques minutes, il y aura un virement de 1 million. Et t'es gagné. Il y a rien aussi à zone. Qui t'a grand terrain de tomber la gueule pour toi? Il y a un claqué. 1 million, finia. Congé anticipé, j'ai une idée, nous qui ont. Pas mis un babibo. Naïble tout à voir. Tu vas laisser le jomboa qui est à côté. Ah oui, dans Michel Bokpeni bleu, on a un bloc congé, j'ai anticipé bois. Mais le drum est ton cou. Moi, donc, le drum est cool. Comment saluer le technicien du jour? Oui, j'espère que bon. Oui, j'envoie mes salutations aussi aux deux doyens, aux deux managers en fait. Distella Moussou et Joachim Mandorona. Sans oublier M. Adoro. Ah oui, M. Adoro. J'envoie aussi mes salutations à M. Tidani. D'accord, c'est compris. Bon, par rapport au sujet. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le PDG. Hein? Je ne suis pas du tout d'accord aussi avec la femme en question. La femme en question n'est pas du tout sérieuse. La femme devait être la première à informer l'homme en question qu'il a eu à faire des relations en temps avec le PDG. Elle ne l'a pas fait, ce qui dit qu'elle n'est pas sérieuse. Et déjà, le PDG aussi en question, il est le leader de l'entreprise, comme vient de le dire M. Tidane. Il ne devrait pas l'annoncer, le nouvel commenceur, parce que le PDG aussi n'a pas encore oublié cette dame en question. Il est en train de visualiser toute cette dame. Et c'est ce que moi je dis toujours. Quelqu'un qui a été ton ex, il connaît tes points faibles, il connaît toujours tes points forts. Et peu importe, au moment où il trouvera l'occasion, il va en profiter. Il va toujours tirer là-dessus. Donc, le seul conseil que moi je donne à cet homme, c'est de dire à la dame, si elle veut vraiment continuer cette relation, elle quitte cette entreprise automatiquement à l'heure où je suis en train de te parler. À l'heure où je suis en train de parler. Soit, si elle refuse, je conseille à l'homme de quitter cette entreprise et d'aller chercher ailleurs. Mais les deux peuvent partir, non? Oui. Même si le monsieur, il restait, il va toujours croiser le patron, il va s'imaginer des choses. Parce que déjà, même chaque jour que je fais, si le PDG voit, comment on appelle, et la dame en question, il va toujours chercher l'occasion. Parce que c'est la dame qui a lâché. Peut-être que le PDG, lui, n'a pas lâché. Ok, d'accord. C'est la dame qui a lâché. Mais le PDG n'a pas lâché. Donc, si le PDG trouve toujours l'occasion, il va tirer sur elle. Ah bon? Oui, il va c'est un soldat? Oui, d'accord. Merci beaucoup, Pono Jocelyn. Agréable journée à vous. Et merci beaucoup pour votre intervention. Allez, derrière Pono Jocelyn, on va retrouver le tout dernier de ce matin. 01 68 87 67 00. Coupez votre poste récepteur, sinon Ghislain va vous couper. Bonjour. Bonjour, monsieur Darien. Oui, comment est-ce que vous allez? Katajosi Soumassim. Affirmatif. Bonjour, Ben. Bonjour, monsieur Katajosi Soumassim. Comment allez-vous? Je vais super bien, vous. Ah, ça va. Béni l'éternel. Salut, votre technicien. Oui, Ghislain Bangba, il vous fait un grand répondant ce matin. C'est mon frère jumeau. Ah, d'accord. Vilain. Ah. Mais Ghislain n'a pas la tête des jumeaux. Mais il lit ça sous mes signes en vidéo. Ouais, dit il a gagné. Tiens, nous mais ça bien pris. J'ai même un gros dossier sur lui. Il a ça bien pris. Bon, je vais aller rapidement aussi. Il y a un adage qui dit que c'est là où on attache le montant qui broute l'herbe. Puis c'est une bodeur de Guamane. Ce n'est pas pour autant que le montant va brouter tous les herbes qu'il a sur. Ça dépend de sa faim. Ça dépend de l'appétit, hein. Ouvert aussi, mais à quoi dire, il faut le talon. Ouvert aussi, gars, le talon, comment ça, quelqu'un. Ouais, le sourou,
Ouais, mais t'as dit quand on est, ah. Ça, quelqu'un, ah, mon fou. Donc la dame, elle a mal goûté les vrais. Ah bon? Pourquoi? Parce que elle a eu à sortir avec une relation avec le grand patron. Et maintenant, encore entretenu une relation avec un employeur du patron. C'est mauvais. C'est vrai, l'amour n'a pas de limite. Et je crois que c'est simple. Je vais demander au monsieur simplement de choisir entre quitter et s'il aime vraiment la dame et que les deux s'aiment, le monsieur n'a qu'à quitter ce patron-là. L'entreprise. Ou bien ils vont renvoyer le patron. Oui, don't work by l'entreprise, non. Allez, sorti là-bas. Il a qu'à quitter l'entreprise parce que le patron, si le patron lui a parlé de ça, c'est parce que le patron continue de convoitiser la dame. Mais pour tout va dans le temps. Non, les accordés, non, mais non. Ton carton de coin. Nous, il y a une bonne jodo, les quoi, tant, vous savez, si on était... Il y a des gens comme ça, hein, ils vous laissent tomber, mais ils ne veulent pas que vous soyez heureux, en fait. Ils ont toujours un œil sur vous. Vous n'allez pas présenter comme du lait sur le feu. On a l'impression que... Monsieur Katadjo et Gaël, vous savez que si on était en Europe, là, cette affaire peut se retrouver devant la justice. Rapidement. Ah oui? Ce que ça a créé chez le monsieur. L'émotion, tout ça. Ah oui. On va dédommager. La psychologie, quoi. On connaît plein de on a la prière ici, le monsieur. Non. Pour ici, pour notre niveau, non. D'accord. À son coin, il y a un bec, qu'est-ce qu'il raconte le jumbo? Vous trouvez un avocat tout de suite aux États-Unis, il va, il a banni, caca au déton. Mon patron est de problème. C'est dommage, mais parce que ça, il a mis le monsieur dans un état où c'est difficile de se concentrer sur son travail. Mais là, c'est compliqué. Un bazar de voler. Et qui n'avait pas le droit aussi de divulguer la vie privée de la femme. Avocat, ça c'est bon. Pour ceux qui ont regardé Boston Justice, c'est intéressant cette série. Tu dis et il appelle le téléphone. Je vois tout même, il est fille de reporter plainte contre Daryl, harcèlement tous les matins sur la matinale. Que je suis acculée, on m'harcèle, on m'attribue son nom alors que je ne suis même pas madame Ganjaito. Bon, non, mon aide, vous savez, non, dédommager mes filles. Ici, il s'agit de mise en scène. D'accord? Allez, c'est fini pour les appels. Maintenant, on va livrer les messages laissés sur le sujet de ce matin, Gaël. Mais déjà, les moments là pour les il y a le moment à l'écran. Il y a un moment. Bonjour. Un trésor est caché dedans. Vous l'avez passé le repas. Et c'est le collègue Allez, bonjour, la RC. Avoir une relation amoureuse avec un ou une collègue dans un même boulot cause toujours au moins un petit problème. Si le patron se précipite pour dévoiler cela, c'est qu'il y a un autre problème très sérieux derrière un téléchargement. Il pouvait laisser le jeune simplement dans son coin. Peut-être que le patron a toujours les yeux sur la fille, sinon il pouvait laisser les propatoya agir. Et ce n'est qu'après qu'il pourrait intervenir pour calmer et mettre le jeune en confiance. À mon innocent jeune, je te conseille pour le moment, si tu as vraiment de l'amour à ta copine, si tu as vraiment de l'amour pour ta copine, de ne même pas considérer les propos de ton directeur, sois focus, ne demande même rien à ta copine, car ces réponses peuvent te faire réfléchir à tout moment, voire te faire souffrir. Commence par chercher du travail ailleurs pour ne pas être surpris, mais sois un vrai observateur comme Armando qui tient Sandra à l'œil dans le feuilleton, quoi. Tout de babel. Le séjour de ton aise ne te concerne pas. Ton patron est un Balthazar.
Anouak Bouton a signé le message. Pourquoi il traite le patron de bâtard? Franchement, hein. Bonjour Radio Cotonou, je pense que François doit arrêter de souffrir dans le passé d'Estelle. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la relation qu'elle entretient avec lui, pas celle qu'elle a eue avec son PDG. Au contraire, le PDG a été correct en le prévenant lui-même pour éviter les rumeurs, les surprises. François doit discuter avec Estelle pour comprendre pourquoi elle ne lui en a pas parlé plus tôt. Mais il ne doit pas laisser cette révélation détruire une relation qui allait bien. On ne juge pas une personne sur son passé, mais sur son comportement dans le présent. Ferrel Sacha Sossou a signé le message. Un autre message ici dit... alors, est-ce que le PDG a besoin de faire ce commérage, d'autant plus que qu'elle n'a rien dit à François, ça n'engage qu'elle. Là, je dirais tout simplement à François de prendre la vie du bon côté, de s'occuper de son boulot. C'est ça qui est primordial. L'inévitable Elvis Adebayo a signé le message. Alors bonjour à toute l'équipe du bonheur, je suis Monsieur Brice Nyonan Donso. Voici mes conseils pour François. Garder son calme et prendre du recul. Le fait qu'Estelle ait eu une relation avec son PDG ne signifie pas qu'elle lui manque de respect ou qu'elle n'est pas sincère avec lui aujourd'hui. Avoir une discussion franche avec Estelle, il devrait lui parler ouvertement de ce qu'il a appris sans accusation ni colère, afin de connaître sa version des faits et comprendre pourquoi elle ne lui en avait pas parlé. Éviter les suppositions. Le PDG lui-même a annoncé la situation et a précisé qu'il ne cherchait pas à les séparer. Cela peut être interprété comme une marque de transparence plutôt qu'une tentative d'ingérence. Séparer vie sentimentale et vie professionnelle. François ne doit pas laisser cette révélation affecter son rendement au travail ou son respect envers son supérieur. Évaluer la confiance dans la relation après la discussion. Il devra se demander si la confiance est toujours présente et s'il est capable d'avancer sereinement avec Estelle. En résumé, François devrait privilégier le dialogue avec Estelle plutôt que de se laisser envahir par les rumeurs, les peurs ou les comparaisons. Une relation se construit sur la confiance, la communication et la capacité à regarder le présent plutôt que le passé. Agréable journée à nous tous. D'accord, merci. Allez, François, retire-toi de cette relation à cause de la proximité. Et va te chercher le travail, ce sera mieux pour toi, puisque tu auras la paix du cœur. Alessandre Naum a signé le message. Bonjour le couple. Le conseil principal pour François est de ne pas prendre une décision sous le coup de l'émotion. François doit prendre du recul, dialoguer sincèrement avec Estelle et s'interroger sur la vérité source de son malaise, sur la véritable, source de son malaise. Est-ce que le passé d'Estelle, est-ce que c'est le passé d'Estelle qui le dérange ou le fait qu'elle ait été liée à une personne qui l'admire? Son patron, au fond, chacun a un passé. L'essentiel est de savoir si les sentiments actuels sont sincères et si les personnes concernées sont réellement tournées vers l'avenir. Jean Moussouga, depuis Akobato, a signé le message. Bonjour Radio Cotonou, le PDG n'est pas du tout un homme sérieux car ce sont des choses qui ne se racontent pas comme ça. Faut que le jeune homme tourne le guidon de sa moto. Mais ça est envoyé par Dagovo à Cotaillon, Cosme, fidèle auditeur, un coucou à mon patron, docteur Amoussouga Alain Paulin. Bisous, bonne journée à vous. Coucou les amis. Daryl, Gaël, le polygame heureux et sa chempère, l'élégante ravissante Gaël, madame la ministre des Affaires compliquées, la capricieuse. Martial Aklo, pour le sujet du jour, c'est compliqué. François n'a qu'à se retirer de la relation, tout simplement car le PDG continue de flasher pour la dame. Daryl, on va s'en arrêter là. Merci beaucoup à vous, ma ravissante élégante Gaël Bokossa. Alors, un message, c'est une situation vraiment tordue et complexe. Le mélange boulot et cœur, plus hiérarchie, ça c'est cool, n'importe qui. C'est une situation que j'ai vécue une fois. Normal que François se sente à cran. Il subit une information qui change le contexte de sa relation. Il doit en parler avec Estelle sans l'accuser. Il doit chercher à mieux comprendre. Le professeur Hubert Théodore Arimanquin a bien sûr signé le message. Et c'est bien fini pour le sujet du jour. On dit merci à chacun et à tous pour vos différentes opinions sur le sujet de ce matin.
Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.